Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette de la couronne feuilletée tomate courgette. Alors pour la recette, il vous faut des tomates, une courgette, un yaourt comme vous voulez. Moi j'ai pris un yaourt végétal, mais vous pouvez prendre un yaourt au lait de vache, une pâte feuilletée, de la moutarde, moutarde traditionnelle ou moutarde à l'ancienne, comme vous préférez aussi, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'origan. Et si vous avez, vous pouvez aussi rajouter du fromage par-dessus. Donc moi j'ai choisi du fromage végétal qui me reste et j'en mettrai quelques touches par-dessus. Voilà, on déroule la pâte. On va préparer la sauce moutarde. On va mettre une bonne cuillerée de moutarde. Voilà, on va mettre un petit peu de sel, mais pas trop. Un peu de poivre. Et voilà. Allez, on va remettre tout autour de la pâte. Alors, on va faire une petite bande là, comme ça. Après, on va étaler tout ça. Voilà, là où il n'y en a pas beaucoup, j'en rajoute. Alors, on reste sur le tour parce qu'on va faire une couronne. Comme c'est dit dans le titre, ça sera une couronne. Parfait. On va mettre un petit peu d'origan. Et on va ajouter les tomates et les courgettes. Je vais les couper dans ce sens. Voilà, vous faites des rondelles de tomates. Allez, on va en faire au moins deux. Et on va voir. On a des belles tomates du jardin. Ou des tomates qu'on a achetées au producteur sur le marché. Notamment les miennes, c'est celles du marché, parce que celles du jardin, j'en ai plus. Voilà, et on va faire la courgette. La courgette, il faut un couteau sans dents. Alors la courgette, vous la coupez pas trop épaisse, parce que ça cuit assez vite et ça aura peut-être pas le temps de cuire comme il faut. Et voilà. Et bien vous alternez tomate courgette. Vous laissez un petit bout de pâte là
pas trop. On va la ranger après. Alors on va essayer de serrer pour mettre un maximum de légumes. Ouais, parce que les légumes, c'est très bon. Alors tout le monde voit, oui. Voilà, et on fait ça tout le long. Pas hésiter à relever un petit peu la spirale. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Ça peut faire un bel effet si vous avez du monde. Bon, c'est la tarte à la mode, hein, bien sûr. Je ne l'ai pas inventée, hein, je l'ai trouvée sur internet. Faut vivre avec son temps, hein. Et heureusement qu'il y a internet, sinon vous verrez pas ma recette. Allez, il me manque de la tomate. On va couper une tomate. Il m'a fallu 4 tomates. Parce que j'ai bien serré, hein. Allez, on va finir les petits bouts. Les petits bouts, les petits bouts. Dessus. On les mangera dans autre chose. Alors au milieu, on va venir faire une croix. Comme ça. Et après, on va partager en deux. Alors prévoyez de prendre une bonne pâte feuilletée parce que moi là vous voyez j'en ai pris une qui était ordinaire mais elle n'est pas terrible, hein. Et si vous avez la faire, faites-la, ça sera meilleur. Et alors le truc, on va venir prendre un triangle qu'on va relever. Ah non, pardon. Avant de faire ça, on va assaisonner un peu les tomates et les courgettes. Donc on met un peu de sel. J'allais faire une bêtise, vous voyez. Un peu de sel. Un peu de poivre si ça vous dit. Un filet d'huile d'olive. Ou l'huile que vous préférez, hein. Là, ça n'a pas d'importance. Un peu d'origan encore. Alors bien sûr, vous pouvez remplacer par du basilic si vous avez du basilic, hein. Ou du pesto si vous préférez. Alors, on attrape le coin, hop. On vient le rattacher à la pâte. Et on fait ça avec tous les coins. Voyez? On le rattache à la pâte. Pareil par là. On le rattache à la pâte qu'on a laissé déborder. Et idem. Alors, quand vous avez du monde là, c'est un peu tape à l'œil, hein. Ils vont croire que vous avez fait de la gastronomie 3 étoiles. Non, pas 3 étoiles, Martine. Je suis pas de Marseille, mais presque. Enfin, ils vont croire que vous avez fait de la belle gastronomie. Donc voilà, après, ce que je fais, moi, je remonte la pâte sur les tomates. Vous voyez? Comme ça, tout simplement. Ça va éviter déjà que la préparation à la moutarde dégouline sur la plaque. Alors je ne sais pas si vous connaissez dégouliner. Ne se verse, ne déborde sur la plaque. J'ai toujours des expressions. Voilà. On fait ça tout le long. Et après, on va rajouter du fromage aux herbes. Ou un autre fromage, hein, si vous voulez mettre un autre fromage. Ou rien du tout, hein, on n'est pas obligé de mettre du fromage non plus, hein.
Voilà, la couronne est prête. Alors, je badigeonne pas la pâte feuilletée avec un jaune d'œuf, mais si vous voulez le faire, pourquoi pas. Libre à chacun de faire comme il veut. Moi, je la laisse nature. Je trouve que c'est suffisant. Donc, vous voyez, là, j'ai mon fromage aux herbes qui me reste. C'est un fromage aux herbes que j'ai fait avec des yaourts au soja, des herbes, c'est-à-dire basilic, ciboulette, un peu d'ail, de l'huile, du citron. Si vous voulez la recette, si ça vous intéresse de faire votre propre fromage végétal, j'ai mis la recette, il y a recette sur la chaîne YouTube. Si j'y pense, je mettrai le lien. Sinon, vous retrouverez ça dans les entrées froides, je pense. J'ai mis la catégorie entrées froides et vous verrez, il y a la recette du fromage végétal. Alors là, vous voyez, je vais en mettre quelques touches par-ci, par-là. Hop. Et vous pouvez faire ça aussi avec du boursin, hein. Vous voyez, hop. Alors, je vais mettre à cuire au four à 200 degrés pendant environ, je pense, 30 minutes. Mais je vous dirai ça, comme d'habitude, à la fin. À tout de suite. Et voilà, la couronne tomate courgette est cuite. Regardez comme elle est belle. Voyez? Alors, je ne vous l'ai pas présenté, mais vous voyez ce que ça donne. Il faut le mettre sur un plat. Il faut la démouler. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi, quand vous faites l'apéritif, couper des petits morceaux. Vous pouvez déguster la couronne avec une bonne salade verte aussi, ça fait. Ça fait très bien. Vous voyez, vous pouvez faire des petites portions comme ça. Ça a l'air délicieux. Voilà. Vous voyez comme ça fait? C'est joli, hein? Ça donne envie d'en manger, hein? Et pour l'apéro, ben, vous coupez des plus petites tranches. Vous coupez la moitié de ce que j'ai mis là dans l'assiette. Ça vous fait des petites bouchées, comme ça. Tout le monde peut piocher. Et présenter dans un joli plat. Regardez. Ça se mange très bien avec la main. Voilà. La recette d'une petite entrée qui peut aussi faire pour l'apéro. Toute simple. De saison, puisque nous sommes fin août. Profitez-en tant qu'il y a encore des tomates et des courgettes. J'espère que la recette vous a plu. Alors comme je vous ai dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai trouvé sur internet. Ils sont plusieurs youtubeurs à la faire. Donc du coup, bon, j'ai mis ma touche personnelle, hein. J'ai rajouté du yaourt dans la moutarde. J'ai rajouté du fromage végétal et j'ai mis aussi de l'origan. Après, je sais pas comment font les autres, mais n'hésitez pas à aller voir les autres aussi pour comparer, ça vous donnera des idées. Pour le fromage végétal, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous le retrouverez. Je vais essayer de le mettre en fin de la vidéo pour que vous n'ayez plus qu'à cliquer dessus. Si vous voulez voir comment je prépare le fromage aux herbes végétales, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer et vous aurez la recette. Si vous voulez, vous aussi, faire le fromage. Une recette très facile à faire pour tous les niveaux, hein. Même si vous êtes débutant, vous pouvez la faire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces levés, à partager avec tous vos amis pour qu'eux aussi puissent s'abonner, liker mes vidéos. N'hésitez pas à aller feuilleter dans les playlists. Feuilleter, ce n'est pas le mot parce que c'est des vidéos. Mais n'hésitez pas à aller voir dans les playlists. Je les ai classés comme dans un livre de cuisine, par catégorie, entrée, plat, dessert, fromage, légumes, entrée froide, entrée chaude. Il y a aussi un dico cuisine si vous voulez savoir comment on prépare certains légumes qui ne sont pas courants. Ou faire une vinaigrette ou une béchamel.
ou du caramel. Donc n'hésitez pas à aller dans les autres playlists, vous allez découvrir plein d'autres recettes. Quand j'ai regardé, il me semble qu'il y en avait plus de 180. Donc il y a le choix, hein. Je suis sûre que vous allez en trouver une qui va vous plaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.